Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Lenabis-Mag. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous expliquer comment choisir convenablement votre papier aquarelle. C'est une question qui est souvent posée par les internautes, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous répondre par vidéo. Il faut savoir qu'il y a 3 points importants pour un bon choix de papier aquarelle. Le premier, c'est le type de papier aquarelle. Vous avez il existe deux types de papier aquarelle. Le 100% coton, qui est issu, comme son nom l'indique, de fibres de coton. On l'appelle aussi 100% chiffon parce que dans le temps, on le fabriquait à base de bouts de chiffon, de coton qu'on broyait, on obtenait une fibre et avec cette fibre, on fabriquait le papier. Aujourd'hui, la plupart des fabricants utilisent directement une fibre de coton extrait de l'agriculture. Il a un effet buvard, ce qui permet aux pigments de pénétrer plus facilement le papier et d'arriver à des effets très sympas extrêmement rapidement. Le deuxième type de papier, c'est le papier cellulose. Lui, il est fabriqué à base de fibres de bois. On utilise plusieurs types de bois, plusieurs essences de bois différentes en fonction de ce que l'on veut. Ça veut dire ce que l'on veut obtenir comme papier. Il faut, dans le cas du papier aquarelle, il faut des fibres courtes et des fibres longues. Ce papier a un inconvénient, c'est que contrairement à son petit frère, le papier 100% coton, celui-ci absorbe beaucoup moins. Plus difficile, par contre il a un gros avantage, c'est qu'il permet éventuellement plus facilement des grattages, des choses dans cet esprit-là qui nous permet de rectifier plus facilement des erreurs. C'est pour ça qu'on le conseille souvent aux étudiants et aux débutants. Deuxième point à prendre en compte, ce sont les grammages. Il faut savoir qu'en papier aquarelle, il existe des papiers de 190 grammes à 800 grammes. En France, on utilise beaucoup le 300 grammes. Il faut savoir qu'en Europe, on utilise pour le papier aquarelle surtout du 200 grammes. En France, on utilise surtout le 300 grammes. Donc je vous conseillerais de rester sur le 300 grammes. Mais si demain, vous tombez par hasard dans un magasin, une promotion sur un papier 200 grammes, n'hésitez pas à l'acheter. C'est pas pour ça qu'il est moins bon ou c'est pas pour ça qu'il va vous poser plus de problèmes que cela. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire du grammage, c'est que pourquoi 300 grammes plutôt que 200 grammes, et qu'est-ce qui se passe, et même l'idéal c'est d'aller jusqu'à 800 grammes, pardon. Qu'est-ce qui se passe dans le papier aquarelle? Le papier aquarelle, ce sont des fibres, un peu comme les doigts, qui s'entrecroisent pour former une feuille de papier. Il faut savoir que quand vous mouillez votre papier, et plus vous mouillez votre papier, plus les fibres vont s'imprégner d'eau et plus elles vont se gonfler. Ce qui se passe, c'est qu'au moment du séchage, si vous n'avez pas collé votre papier sur un support, les fibres ne vont pas reprendre leur place initiale, ce qui fait qu'elles vont se gondoler. Si jamais vous avez un papier que vous avez bien collé ou vous avez acheté un bloc de papier aquarelle qui est collé aux 4 coins, comme ça existe beaucoup, ça permet de maintenir la feuille. C'est-à-dire qu'elle va se gonfler, mais au moment du séchage, elle va reprendre sa forme mémoire. Parce que le papier a une mémoire qu'on lui donne au moment où on le scotche. Si vous ne lui avez pas donné la forme, mémoire, il reste gonflé comme ça. C'est son gros problème. Donc, ce que je vous conseille, c'est quel que soit, si vous prenez du 200 grammes ou du 300 grammes, c'est de toujours coller votre feuille sur son support avec du papier craft, ou alors d'acheter un bloc collé aux 4 coins. Si vous achetez un bloc spiralé, dans ces cas-là, je vous conseillerais plutôt d'utiliser une technique picturale plutôt sèche, plutôt que humide sur humide. Voilà. Il faut savoir que le papier, on peut le coller sur un support, on peut acheter un bloc collé aux 4 coins, mais vous pouvez aussi le tremper dans votre baignoire pour vraiment travailler convenablement et le tendre sur un châssis bois tel qu'une toile de lin. Donc voilà. Troisième élément, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le grain du papier. Donc il existe 3 grains différents, bon, il en existe d'autres, mais généralement les plus courants sont le grain torchon, le grain fin et le grain satiné. Le grain torchon, c'est personnellement ce que je conseille aux débutants. Sachant que par exemple la marque Canson, elle va plutôt préférer le grain fin pour les débutants. Moi je conseille le grain torchon pour les débutants. Pourquoi? Parce que d'abord il a beaucoup de vagues, ce qui permet éventuellement des défauts. Parce que quand on est débutant, on a le défaut de l'aquarelle, c'est qu'il ne permet justement aucun défaut. Si vous avez un mauvais trait, on le verra et on aura de la difficulté à le rattraper. Le grain torchon, lui, a cette faculté de pouvoir éventuellement estomper, comme il a des défauts. Comme il a beaucoup de vagues, ça fait une forme de défaut sur le papier. Et si vous avez un défaut dans un trait, dans un geste, ce défaut se verra moins. Le grain fin, moi je le conseille plus quand on est un peu plus spécialisé. C'est un grain qui permet moins d'erreurs, mais qui donne un effet beaucoup plus joli, puisqu'on n'a pas ces grosses vagues que peut donner le grain torchon.
Troisième papier, le grain satiné. Alors là, par contre, je le déconseille à tous les débutants parce que c'est un papier qui est extrêmement dur à travailler. Il faut vraiment avoir une grande maîtrise de l'aquarelle pour pouvoir le faire. Donc, dans vos choix de papier, vous vous apercevez que c'est quand même vous qui allez définir votre choix de papier. Parce que, d'abord, il y a le prix qui fait, ça veut dire que si vous êtes débutant et que vous avez peur de gâcher du papier, je vais vous conseiller plutôt d'aller sur un papier 100% cellulosaïque du type Montval, Le Rouge ou Étival de chez Clairefontaine. C'est un papier dont le prix est généralement bas, c'est un papier dont le prix est promotionnel, généralement, surtout dans cette période-ci, on a beaucoup de promotions autour de ce type de papier, et ce qui vous permet éventuellement d'avoir quelques ratés et éventuellement de déchirer les feuilles, parce qu'une toile, on peut la repeindre, une feuille de papier, on ne peut pas la retravailler, à moins d'être un vrai spécialiste. Donc pour les débutants, je conseillerais plutôt, ou ceux qui ont peur de gâcher du papier, je conseillerais plutôt un papier 100% cellulosique du type Montval, Le Rouge ou Étival de chez Clairefontaine. J'ai pas de marque, d'abord c'est pas mon but, c'est pas de marque très définie. Là c'est le prix sur ce type de papier, c'est le prix qui va faire la différence. Deuxième problème qu'il faut prendre en compte pour votre choix, c'est est-ce que vous allez mouiller beaucoup le papier ou pas. Si vous mouillez beaucoup le papier, il faut automatiquement passer sur du 300 grammes et automatiquement passer sur un papier que vous allez coller. Pour le papier 100% chiffon ou 100% coton, il ne faut pas hésiter à vous référer aux marques européennes. Il n'existe pas beaucoup de fabricants de papier en Europe, mais vous avez en France, nous avons Canson, nous avons Clairefontaine, et oui, c'est pas simplement les cahiers, c'est aussi des bons papiers pour les beaux-arts. Vous avez Daler-Rowney en Angleterre, vous avez Moulin du Coq en Allemagne, et vous avez Fabriano en Italie. Donc toutes ces marques sont distribuées. Celles-ci, vous pouvez avoir entièrement confiance dans ces marques. Ce sont des marques qui sont respectueuses, souvent de l'environnement. Moi, j'en ai été visiter plusieurs et on voit qu'il y a un vrai travail. Elles ont des stations d'épuration, elles font attention, elles ne polluent pas de trop. Et surtout, ces marques fabriquent des papiers 100% à pH neutre et 100% sans acide, ce qui permet éventuellement d'avoir une œuvre qui sera pérenne. Dans le cadre des papiers 100% coton, de ces marques ont tous leur chouchou. Chez Canson, je vous conseille l'Arche, qui est l'un des plus connus. Ils ont aussi le Fontenay, qui est une qualité légèrement en dessous, mais qui est aussi une bonne qualité. Chez Clairefontaine, je vous conseillerais le Fontenay, qui est un très très bon papier en rapport qualité-prix. C'est celui que je mets en avant moi souvent pour sa qualité-prix, parce qu'il faut savoir que ce type de papier à la feuille, je parle bien à la feuille de 76 format Jésus, c'est un papier qui coûte environ 3,50 € la feuille, ce qui est quand même pas très élevé. Après vous avez la marque Fabriano avec l'Artistico, vous avez la marque Moulin du Coq avec le bleu, et vous avez la marque Daler-Rowney avec son fameux Langton. Fameux Langton parce que c'est vraiment, malheureusement on ne le trouve pas beaucoup en France, mais c'est un super bon papier pour l'aquarelle. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir maintenant pour vraiment vos choix de papier, c'est vraiment d'abord vous ciblez sur une marque européenne et un vrai fabricant, parce qu'il y a d'autres sociétés qui distribuent et qui font fabriquer. Bon, je sais que vous pouvez vous confier, acheter aisément des marques comme Sennelier, qui n'est pas fabricant, qui est un distributeur, mais qui fait fabriquer ses papiers chez un vrai spécialiste du papier Beaux-Arts. Je vous dirai pas lequel, mais je peux vous dire que c'est un vrai spécialiste. Donc voilà, ce qu'il faut choisir, n'oubliez pas que quand vous choisissez un papier aquarelle, vous choisissez un papier aquarelle de préférence sur une marque européenne, pour ne pas se tromper, parce que quand vous achetez certains papiers à la Farfouille ou autre, vous avez un produit qui est vraiment bas de gamme, faut pas se leurrer, c'est presque du papier d'imprimante qu'on a assemblé pour en faire un bloc, donc ça c'est vraiment un gros problème, donc restez sur des marques européennes. Faites en fonction de votre budget. Si vous avez des possibilités, optez. Si vous avez un peu d'argent, n'hésitez pas à prendre plutôt du papier 100% coton qui vous permet quand même d'avoir un meilleur rendu et une certaine facilité. Le plus réputé reste l'Arche, mais j'aime moi particulièrement celui de chez Clairefontaine. Son seul défaut, c'est qu'il a été encollé en surface. Ce qu'il faut, c'est à prendre l'habitude, c'est de donner un coup de pinceau avant
pour vraiment enlever cette couche cette colle qu'il y a au départ qui vous permet éventuellement d'obtenir les mêmes effets après pour une marche. Dernier conseil, si vous achetez du papier, si vous ne savez pas quoi choisir, je vous conseille d'aller voir votre distributeur, le petit distributeur du coin généralement. Il est super sympa pour ça. Généralement, vous pouvez avoir des échantillons de tous ces papiers. N'hésitez pas à demander une feuille de chaque, testez-les et ça va vous permettre de faire votre propre choix. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime sur le petit doigt qui est là et à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube ainsi que partager la vidéo. N'hésitez pas, si ça peut aider d'autres personnes. Cette première vidéo, cette seconde vidéo est la seconde d'une longue série. J'espère vous en mettre une tous les 2 jours en ligne. Je vous dis à bientôt.